Europe 1, il est 7h19. Patrick Cohen, vous recevez maintenant le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie. Bonjour Nicolas Revel. Bonjour Patrick Cohen. Voilà donc qu'on annonce la fin du trou de la Sécu avec une assurance maladie quasiment à l'équilibre cette année, 500 millions d'euros de déficit contre 5 milliards l'an dernier. C'est simplement la croissance ou l'effet de mesures d'économie ? Alors d'abord, ce sont des prévisions, donc oui. Il faut rester mesuré. Nous avons des prévisions en juin, elles vont encore un petit peu changer en septembre. Nous aurons une photo définitive l'année prochaine, mais incontestablement, la sécurité sociale, depuis maintenant 5-6 ans, se rapproche de l'équilibre. Par quoi ? Par à la fois une maîtrise des dépenses. Les dépenses, elles progressent chaque année, les dépenses de santé, mais depuis maintenant 5-6 ans, elles progressent à un rythme environ 2,5% par an, premier élément. Et puis une croissance qui évidemment est plus forte, une masse salariale, puisque nos ressources elles sont assises sur les cotisations sociales, qui est en croissance continue, et il y a une accélération incontestablement de ce rétablissement cette année. Alors si on prolonge les prévisions, on commence à envisager des excédents pour l'ensemble de la Sécu, ce qui va permettre de se donner des marges de manœuvre, a dit le gouvernement dans un communiqué, c'est-à-dire des marges pour quoi faire, Nicolas Revel ? Alors d'abord, il ne faut jamais perdre de vue que quand on a été aussi longtemps, pendant tant d'années en déficit, on a accumulé une dette sociale. Oui. La dette sociale aujourd'hui, elle est encore de 120 milliards et nous devons la rembourser. Nous pensons que nous aurons fini de la rembourser en 2024. Donc ne perdons pas de vue que il ne faut pas non plus relâcher les efforts parce que nous sommes revenus à l'équilibre. Être à l'équilibre, c'est aussi une très bonne nouvelle parce qu'avant de se dégager des marges de manœuvre, ça nous met aussi à l'abri d'un risque qui est celui d'un système déficitaire qui est le déremboursement. Et donc je pense que ça c'est aussi une très bonne nouvelle pour tout le monde. Et puis se donner des marges de manœuvre, c'est aussi pouvoir investir, vous l'avez dit. Et il y a une réforme aujourd'hui dont nous venons de la rendre publique, qui est aussi une réforme d'investissement, c'est celle sur la réforme du dentaire, du reste à charge zéro. Et c'est une réforme qui nous amène à investir. La Sécu investira 700 millions d'euros destinés à réduire le reste à charge des assurés. Donc le remboursement intégral de certaines lunettes, ça c'est pas encore conclu, de certaines prothèses dentaires, vous venez d'en parler, des prothèses auditives aussi, tout cela pourra effectivement avoir lieu et être financé. Eh bien, c'est l'objectif. Ça va se mettre en place progressivement et on aura à peu près, je pense, en 2021, une réforme qui sera complètement entrée en vigueur, qui va vraiment marquer un avant-après. C'est-à-dire que pour des millions d'assurés qui aujourd'hui sont exposés à des coûts qui sont plusieurs centaines d'euros, parfois des milliers d'euros sur les prothèses auditives, ça va être zéro. Tout simplement, on va passer de 500 000 à 0. Et évidemment, ça suppose un financement de l'assurance maladie, un financement des complémentaires qu'on a évidemment calé, phasé, programmé sur 5 ans pour que ceci reste évidemment compatible avec nos équilibres. Nicolas Revel, est-ce que vous pouvez nous confirmer des pistes de réforme qui ont été préconisées hier par le Haut Conseil pour l'assurance maladie, à savoir notamment la multiplication des hôpitaux de proximité pour décharger les urgences ? On voit bien que notre système de santé, sur lequel nous investissons, je vous ai dit plutôt tout à l'heure que chaque année, la dépense de santé, elle progresse. Oui, on parle souvent des économies. On dit toujours qu'il y a des économies chaque année de 3-4 milliards, et en réalité, on investit en fait 3-4 milliards de plus chaque année. Ce sont les 2 à 2,5% de plus que la sécurité sociale dépense. Il y a des tensions ce faisant, parce qu'il y a des besoins qui peuvent sembler au-delà. Pour y répondre, il faut vraiment travailler sur l'organisation du système de santé, aussi bien sur la partie hôpital, où il y a besoin d'avoir à la fois de la proximité et de mieux hiérarchiser ce que les hôpitaux de proximité peuvent faire par rapport aux grands centres hospitaliers. Et puis il y a aussi un enjeu d'organisation des soins, ce qu'on appelle les soins de proximité en ville, avec les médecins généralistes, les infirmiers, à côté des hôpitaux de proximité. Et ce sont des réformes d'organisation sur lesquelles le gouvernement va s'exprimer dans les prochaines semaines, qui peuvent nous permettre de mieux organiser les choses, de faciliter l'accès aux soins, de mieux prendre en charge les patients, et puis aussi de maintenir cette stabilité, cet équilibre de la sécurité sociale dont on parlait tout à l'heure. Merci beaucoup. Nicolas Revel, directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie. Merci d'avoir été en ligne en direct. Europe.